Bonjour Marie-Pierre, Bonjour Franco. en pleine forme aujourd'hui. Oui, ça va bien, merci. Alors on est là pour faire l'investigation numéro 58. Et je rappelle que tu connais ni le thème ni les questions. Toujours pas. Alors je t'invite à t'installer confortablement. Voilà, c'est bon. Tu préfères que je fasse une addiction de 10 à 1 ou de 5 à 1? De 5 à 1. Bien. Allez. Prends 2, 3 belles inspirations et relâche toutes les tensions de ton corps. C'est ça. Et maintenant, Marie-Pierre, je vais compter de 1 à 5. Et chaque décompte sera un palier. Et à chaque palier, tu rentreras dans une relaxation de plus en plus profonde. 5. 4. 3. Deux. Et 1. Et maintenant, Marie-Pierre, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement connecté au thème d'aujourd'hui qui est la réincarnation. 1, 2 et 3. À l'annonce de ce mot réincarnation, y a-t-il quelque chose qui t'est venu dans les terres? Oui, comme un tube qui ressemble à un vortex, pardon, mais dans un virage, avec une lumière au bout, mais avec des êtres qui arrivent de la lumière, mais des êtres
qui sont assez hauts, maigres, élancés. C'est pas humain, ils étaient 4. Mhm. Ok, Comme si c'était ceux qui étaient prédisposés pour aller chercher, d'accord. pour venir chercher. Avec le crâne gris, avec le crâne un petit peu allongé derrière. Sans vêtements, sans rien. Ok. Qu'est-ce qui arrive à une âme suite à la mort? J'ai rien pour le moment. Aucune information? Non. J'ai juste eu l'image que j'ai eue tout à l'heure, mais de l'extérieur en tant qu'observatrice, et je les ai vus passer comme une. Oui, comme un film qui se déroule, mais. Ok. On reviendra à la première question tout à l'heure. Entre la quantité infinie de conditions ou création post-mortem, lesquelles sont les plus fréquentes que l'âme d'une personne décédée rencontre le plus souvent? Est-ce que tu peux me répéter la question? Bien sûr. Surtout le Entre, début. entre la quantité infinie de conditions ou création post-mortem, lesquelles sont les plus fréquentes que l'âme d'une personne décédée rencontre le plus souvent? D'accord. Cette lumière. Peux-tu être plus précise? Oui, c'est le cas qui revient le plus souvent. C'est-à-dire que l'âme voit une lumière, c'est ça? La Oui, personne qui vient de décéder, oui. par rapport aux informations en cours dans l'éther, ici et maintenant, qu'est-ce que c'est la réincarnation? J'entends recommencer. Mhm. J'entends le mot recommencer, dupliquer, revenir. Autre chose? C'est comme un pion qu'on déplaçait de case en case. Ça me fait penser à ça parce que je vois un échiquier. Qu'est-ce que représenteraient les cases? Pour que ce soit plus clair. Des vies différentes. D'accord. Ouais, Ok, je vois un damier, enfin, ouais, un échiquier.
Je vois plutôt comme un pion qui est déplacé. Sur Vois-tu différentes gaz, différentes probabilités, différentes possibilités. où et comment naît le concept ou idée de réincarnation? Il y a la civilisation antique, les anciennes civilisations. Quand tu dis civilisation antique, tu parles de quelle civilisation? C'est une époque, une date qui te vient? Oui, les peuples avaient des pyramides, mais pas qu'en Égypte. Mhm. Les anciens peuples. Autre Ils savaient chose? qu'il fallait faire passer l'âme dans de bonnes conditions de l'autre côté pour éviter de errer ou autre chose. Ils savaient que c'était important. Selon les peuples, on n'enterrait pas n'importe comment. Chaque peuple avait leur façon de faire pour le passage. Ils savaient qu'il y avait quelque chose après. Pour eux, il y avait quelque chose après. Il n'y avait pas. C'était pas une finalité en soi, la mort. Bien. Je vois des corps recroquevillés. Un fœtus. Mais je sais pas de quel peuple il s'agit. Dans un trou. Et j'en vois d'autres. La plupart du temps, c'était malgré tout avec des effets personnels. Vois-tu autre chose, Marie-Claire? Marie-Pierre, pardon. Non, je vois des positions de corps, mais différemment positionnés selon les croyances, ouais, comme en Égypte momifiée, et je vois qu'il y en a, c'est ils creusaient des trous et ils mettaient la personne en position fœtus, avec des effets personnels, mais c'est tout. Ok, on en vient à la prochaine question. Dans l'éventualité où ne soit pas émergé avant ou que ce ne soit pas très clair, l'âme peut-elle se réincarner? Je dirais toujours. Pourquoi une âme se réincarne? Qu'est-ce qu'il te vient? Ça dépend. Peux-tu être plus précise? Ces choix. Ces choix de, ces choix d'expérimentation, ça dépend. Les choix d'expérimentation, ouais, ça dépend.
Peux-tu donner un Ça exemple? dépend où est l'année. Peux-tu donner un exemple Pas pour le moment. d'un choix d'âme? C'est diversifié, c'est diversifié. Mhm. Tout dépend de ses choix. Tout dépend. Là, le moi ne me parle pas forcément, mais j'ai en tête l'idée d'une personne qui a des regrets et qui a des choses qu'elle n'a pas fini de faire, qu'elle voudrait recommencer. Mais dans ce cas-là, elle ne recommence pas, ça la retient. J'entends un choix difficile. Tout dépend comment se passe le décès. Autre chose, Marie-Pierre? Non, il y a plusieurs réincarnations, il n'y en a pas qu'une. J'entends fragmenté. Choix multiples, propositions. J'ai rien de précis parce que je ressens quelque chose de très vaste, de très large, de très... Très complexe. oui, c'est pas quelque chose, je ressens pas que ce soit quelque chose de bien défini, de bien précis. Les choix sont multiples, les opportunités sont multiples. Très bien. Les consciences sont multiples, elles sont différentes, elles veulent pas expérimenter la même chose, elles ont comme une personnalité propre. Et la réincarnation, moi, ça me fait toujours penser à ces pions qu'on déplace sur l'échiquier. Et ça dépend aussi du décès. Est-ce que l'âme se réincarne intégralement? Oui, Non, non ou en partie? non. Peux-tu préciser ta réponse? C'est-à-dire qu'une partie de ton énergie reste en haut? J'ai le mot fragmenté qui me vient. Comme les multiples pions qui sont dans des cases différentes. Comme une partie d'échec, oui. J'ai toujours cette image-là. Il y a des, il y a des pions ou des fragments, je sais pas comment les appeler, qui n'arrivent pas à se réincarner. Tu dirais que l'âme se réincarne qu'en partie?
Je Comme vois, si il une y a des part... pions qui restent toujours à la même case. J'en vois d'autres qui bougent de case et j'ai comme une notion où la réincarnation, elle se fait pas forcément de suite. Des fois oui, des fois non. Il y a des, il y a des caps à passer, comme pour avancer de case ou pour avancer de palier. J'ai cette notion-là, mais c'est pas très clair. J'ai rien de plus précis. Avancer de case, ouais, de palier. Les paliers, c'est comme si c'était une prise de conscience différente et il y a des pions qui restent sur la même case, qui n'arrivent pas à passer d'une case ou d'un palier à l'autre. À la question, quelle partie de l'âme se réincarne et pourquoi? Qu'est-ce qu'il te vient? Je vois, comment dire, je vois comme si on voulait dessiner un soleil, mais un soleil, une moitié de soleil. Comme si le rond, c'était qu'un demi-rond, et du demi-rond partait plein de rayons, plein de traits. D'accord. Et ces traits représenteraient les âmes, c'est ça? Non, une, Que représentent tous ces rayons les fragments de conscience différentes? de vie différentes. Je vois ça part dans tous les sens, Mhm. partout. Donc ce Mais sont des... quand tu me parles d'âme, j'ai pas d'image, j'ai pas de. C'est comme si c'était tout et rien à la fois. C'est comme si c'était pas défini. C'est comme si c'était pas un lieu défini, une image définie. Mhm. J'ai le mot vaste qui me vient. J'ai pas de quelque chose de défini qui me vient. Ok. La seule image, c'est comme un demi-cercle et de ce demi-cercle, il y a plein de rayons comme un soleil, un demi-soleil qui partent comme ça, comme ça, comme ça, comme si on dessine un soleil. Mhm. Ouais, je comprends. Je Mais visualise. les rayons vont vers le bas, pas vers le haut. C'est marrant, j'ai que le rond, une moitié de rond. Et là, Est-ce que ces rayons sont des consciences individuelles? des vies, Mhm. des Bien. cases, ça pourrait, des cases différentes. En quoi l'âme peut-elle se réincarner? Tout, Peux-tu me citer des exemples? tout par choix. Mhm. Tout du moment qu'il y a du choix. Oui, oui, j'ai des images qui me viennent comme différents êtres vivants, Que ce soit plus, animaux, plus, humains, c'est ça? plus ou moins, plus ou moins, comment dire, plus ou moins dense, plus ou moins dans la matière, plus ou moins. Il n'y a pas de limite là aussi. Mhm.
Tout est possible par choix. Très bien. Par choix, c'est illimité. Est-ce qu'une âme peut-elle se réincarner dans le corps d'autres espèces et dans des autres planètes? Oui. Est-ce que l'âme... Oui, j'entends, c'est nécessaire D'accord. de tout expérimenter. Est-ce que l'âme réincarnée peut-elle avoir le souvenir d'une vie précédente? Oui, non ou qu'en partie? Je répète la question, tu l'as comprise. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il te vient comme première information? Toujours ces rayons de soleil. Et c'est comme s'il y avait des rayons qui revenaient pas en place, ou d'autres qui étaient toujours dirigés dans la même direction. Mais tous ces rayons sont complémentaires. Et tous non. Si chaque rayon est une vie, tous non. Tous les rayons n'ont pas la capacité de se rappeler. C'est comme si des rayons étaient dirigés à des expériences et des niveaux différents. Comme un cursus différent, comme si je peux comparer à un niveau d'école, un niveau de classe. C'est comme s'il y avait des niveaux qui n'avaient pas la capacité de se rappeler, d'autres oui. Des niveaux de classe plus en difficulté que d'autres. Et tout ça, ça forme un tout. Un tout diversifié. Des rayons ouais, ça me fait penser à l'image plus puissant, plus épais, plus... Des expériences différentes les unes des autres qui feraient que certaines expériences comme si je vois des rayons plus lumineux que d'autres, comme s'ils avaient une énergie différente venant du centre, mais une énergie différente avec une expérimentation différente, avec un impact différent. Les rayons, ces rayons-là, Justement, il on y en aurait vient à la des prochaine vies question. des vies plus fluides que d'autres. La prochaine question, c'est justement pour les âmes réincarnées qui se souviennent de leur vie précédente, c'est pourquoi ces âmes se rappellent-elles et de quoi cela dépend? Du centre de ce soleil. Ça dépend d'où elles arrivent. Ça dépend de la connaissance. La connaissance, ouais. C'est comme si je voyais ce demi-rond plus ou moins rempli selon les cas, selon les âmes. Devient autre chose, Marie-Pierre? Tout dépend de la connaissance, non. C'est une question d'évolution de l'âme qui fait que
une fois réincarnée, elle se souvient de sa vie précédente ou pas? La connaissance, et tout dépend où ces rayons, où les rayons vont, où les différentes expériences et où les différentes vies allaient. D'accord. Que ce soit sur Euh, Terre ou une autre planète, c'est ça, tu veux dire? Oui, c'est plus ou moins fluide, c'est plus ou moins renforcé, c'est plus ou moins fragile. Très bien. Chaque rayon est différent de l'autre. Et tout ça, ça fait le demi-rond. Mhm. Est-ce que les âmes peuvent-elles prendre la décision de se réincarner dans une ligne temporelle différente qu'ici et maintenant? Est-ce que tu as saisi la question? Oui, mais j'ai pas cette notion-là. Dans le ressenti que j'ai toujours de cette image, c'est comme si tout autour il y avait ça faisait comme du vide. Mais c'est pas du vide négatif, c'est du vide neutre. Mhm. Euh, Ma question serait oui. Oui, parce que il y a du vide autour, c'est impalpable et à la fois tout est possible. Pour que ce Tout soit peut plus, être créé. pour que ce soit plus clair, Marie-Claire, donc la question, c'est les âmes peuvent, Marie-Pierre, les âmes peuvent-elles prendre la décision de se réincarner dans une ligne temporelle différente qu'ici et maintenant? Je Oui, comprends la question comme si c'est une âme qui se désincarne aujourd'hui, nous sommes en 2020, peut-elle prendre la décision de se réincarner dans une vie passée, oui, par exemple? Oui? La réponse est oui, c'est ça? oui, OK. Dans quelle ligne temporelle peut-elle se réincarner? partout. Passé, futur, présent? Oui. Elle a le choix? Dans ce vide que je te disais, ce vide où il n'y a pas il y a rien de défini, c'est neutre, je ressens ça comme ça. Derrière, il n'y a pas d'image derrière ce demi-rond et ben, ces rayons qui vont un peu partout, il y a pas d'information. Euh, Chaque rayon vit une expérience en même temps. Mmh. J'ai pas cette notion de temps parce que j'ai pas. Les rayons sont tout à la fois. Je vois à l'image, les rayons sont dirigés tout à la fois. Dans C'est toutes les pas un lignes temporelles, c'est ça? partout, partout. D'accord. C'est pas un rayon après l'autre. C'est comme s'il y avait plusieurs parties d'échecs. C'est comme si chaque rayon était une partie d'échecs, participant à une partie d'échecs encore plus grande, à une partie d'échecs encore plus grande, encore plus grande. Très bien. C'est comme si chaque rayon avait une partie d'échecs individuelle propre à lui-même, avec avec des possibles, avec des cases, avec des, des expérimentations différentes, mais que cette partie d'échec était reliée à d'autres expériences, d'autres parties d'échec encore plus grandes et encore plus grandes, avec des possibles encore plus grands, différents. Euh,
Ok. Et dans la partie d'échecs, il y a d'autres parties d'échecs. Je sais, c'est l'image que j'en ai. Le plan est vaste. Oui, c'est difficile de répondre précisément. D'accord. J'ai pas plus. Marie-Pierre, mets-toi en connexion avec une âme qui a pris la décision de se réincarner et qui nous donne la permission d'observer dans le détail comment se passe une réincarnation. Quand tu auras une connexion avec une âme, tu me le dis. Je vois une petite fille qui joue après un papillon, après un papillon. D'accord. Est-ce que tu peux rentrer en connexion avec cette petite fille? Elle se trouve où d'abord? Sur sa planète? Sur un endroit précis dans les terres? Dans la nature, je sais pas, je vois un papillon. Elle court après un papillon. Est-ce qu'elle a un corps physique? Oui, 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 c'est une petite fille. Mm. Et si elle a un corps physique, c'est qu'elle vit pleinement sa densité pour l'instant, donc elle n'est pas juste une âme. Demande à ces petites filles, connecte-toi à ces petites filles, demande-lui la permission de nous donner des informations par rapport à tout le processus de sa réincarnation. C'est là auquel te parle. Sa famille. Oui, sa famille. Elle a choisi la famille dans laquelle elle vit. Je la sens insouciante, légère. Mhm. Je sens pas de poids en elle. Va au moment où elle décide de se réincarner, où elle décide de faire une certaine expérimentation dans la matière. Oui, elle choisit ses parents. Ok. Est-ce qu'elle est seule à décider ou est-elle aidée par d'autres êtres? Non, tu m'as dit de me connecter à une conscience qui faisait son choix tranquille. Ok. Non, Elle choisit seule? elle a choisi ses parents. Mhm. Et- ok. Et quel genre d'expérience a-t-elle envie d'expérimenter? Est-ce qu'il y a un choix d'expérience? Ce qu'on pourrait appeler une certaine mission de vie, quelque chose qu'elle voudrait bien apprendre. Oui, l'amour d'une famille. Mhm. Quelque chose de simple et l'amour d'une famille. Une vie simple et je vois que dans sa famille, je ressens avec les images que c'est simple. Il n'y a pas. Ils sont tous unis les uns avec les autres. Ils sont contents d'être ensemble. Et le contact avec la nature aussi. Ah, elle a choisi ses parents en fonction de ce contact avec la nature. Ses parents sont ouverts à tout ce qui est nature. Mhm. Et elle les a choisis pour ça, mais elle les a aussi choisis parce que oui, une famille soudée, unie, c'est ce que je vois. Hein. Oui, Quand je oui. les regarde, une famille, ils ont l'air unis, soudés, ils ont l'air heureux d'être ensemble et ils ont l'air heureux de se voir.
Il y a beaucoup de joie dans ce foyer. C'est très lumineux dans la maison. C'est très lumineux parce que quand je la suis et que je la vois, que ses parents et elle se serrent dans les bras, je vois plein de lumière, et comme s'ils étaient à l'extérieur et qu'il n'y avait pas de mur dans la maison. Comme si c'était aussi ensoleillé à l'extérieur, avec derrière le papillon, qu'à l'intérieur dans la maison avec eux. Te dit-elle autre chose par rapport au processus de réincarnation? Expérimenter le sentiment d'amour humain, ouais. Mais côté famille, il n'y a pas les autres côtés qui me viennent. Je vois tout, je la vois qu'entourée de sa famille, c'est ce qui me fait dire ça. Très bien. On en vient à la dernière question. Comment est structuré et comment fonctionne le processus de réincarnation? Est-ce que la question te fait sens? Oui. Alors, je vois une image avec, comme je te disais tout à l'heure, différents paliers. C'est rapide. Je vois des paliers plus ou moins rapprochés selon la conscience. C'est comme des paliers plus ou moins rapprochés ou plus ou moins éloignés, selon. Avec plus ou moins de facilité. C'est comme si j'avais la notion que certaines consciences pouvaient dépasser ces paliers en un claquement de doigts, et d'autres où c'était plus difficile et il y avait des temps d'arrêt. Tu parles du processus de l'âme pour incarner un corps humain, c'est ça? C'est comme ce rayon qui veut retourner au demi-cercle. Et il y en a d'autres, il n'y a pas de palier du tout parce que ça me fait bizarre, je vois des rayons qui sont gris. Je vois des rayons plus teintés de gris et d'autres qui sont vraiment dorés et beaux et comme je te disais, le mot qui me vient c'est vivifiant, plus épais, plus costaud, plus solide. Il y en a d'autres qui sont plus fragiles et moins lumineux, plus ternes, c'est ça, plus ternes. Comme les paliers. C'est-à-dire que l'âme descend de palier en palier vibratoire, c'est ça, pour arriver à une densité jusqu'au corps humain, au fœtus? Oui, ça me fait penser à ça. Il y a certains, les rayons les plus lumineux, c'est comme si dépasser ces paliers en un claquement de doigts. D'accord. Je vois comme un souffle qui les traverse d'un coup et d'autres où je vois comme une nuance de couleur plus ou moins terne qui fait comme des pauses. Et j'ai une autre image qui me vient. C'est comme s'il y avait des paliers qui étaient cassés. Comme des marches qui n'étaient pas en bon état. Je sais pas ce que c'est. Comme cassé, ouais. Ça me fait comme des traits, comme des couches plates. Et il y en a qui sont pas en bon état. Ternes. C'est celles qui sont ternes qui sont pas en bon état.
Et Et qu'est-ce que cela provoque sur... des difficultés de réincarnation, comment on dit, comme si c'était retenu à certains paliers, comme si ça pouvait pas aller plus loin parce que c'était cassé. C'est comme ces pions qui font du surplace sur des cases et qui n'arrivent pas à passer d'une case à l'autre. Je reviens à cet échiquier que je vois. Ok, Marie-Pierre. Comme des marches qui sont cassées en mauvais état, ouais. Et en fait, ces couleurs ternes, il y a des demi-cercles, des demi-soleils, ouais, qui sont plus lumineux que d'autres. Il y en a qui ont des rayons plus ternes que d'autres. Et je crois que plus c'est terne, plus la réincarnation est difficile. Plus l'information et retrouver la connaissance est difficile, ou retrouver son centre est difficile. Très bien. C'est beaucoup, ouais, c'est des images et des couleurs qui me viennent. Il y a des demi-soleils qui sont plus fades que d'autres, plus ternes, et d'autres qui ont beaucoup plus de rayons lumineux et brillants et dorés, c'est beau. Il y en a comme des êtres qui reflètent, comme si on croise quelqu'un qui reflète plus une bonne santé de ressenti qu'une autre personne à côté. Comme quand on croise une personne, ça me fait penser comme quand on croise une personne qui a le teint terne, qui a l'air fatiguée ou malade, différemment d'une personne qui se sent pleine de vie, qui serait plus lumineuse qu'une autre personne. Ça me fait penser à ça. Et du coup, l'incarnation, selon le rayon, est plus ou moins difficile, est plus ou moins freinée, plus ou moins difficile. C'est comme s'il y avait un aller-retour dans ce rayon. Ok. Ça fait pas des bonds sur le côté, l'image que j'en ai. C'est comme si ça devait revenir à ce cercle, ce demi-cercle, et je sais pas pourquoi c'est un demi-cercle, pour repartir. Très bien, Marie-Pierre. On en a fini avec les questions imposées. Euh, Revenons un peu sur la question numéro 2, où tu dis que la plupart des âmes qui se décorporent, le plus souvent, ils voient cette lumière. Mhm. Est-ce que tu pourrais me parler de cette lumière? Qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? Je revois la première image où il y a des êtres qui arrivent de cette lumière en groupe. Est-ce que Et c'est ces êtres, comme s'ils étaient chargés de venir chercher. de ton point de vue, ces êtres sont de bonne intention, je veux dire? De ressenti, ils sont pas très. Ça me. Non, ça me. Je les vois, je les verrai, ça me dit rien. Ok. Personnellement, ça me dit rien. Parce que y a pas. Je les vois pas avoir d'expression. Euh, Quand je les regarde, il n'y a rien qui se dégage d'agréable. Il n'y a rien qui se dégage de familier ou de. Est-ce que l'âme qui se Il y a... décorpore connaît... C'est comme si c'était vide dedans. Mhm. Donc non, ça me dit rien. Est-ce que cette lumière est une création? C'est toujours une création. L'origine est différente, mais il y a toujours une création au départ. Et la lumière n'est pas.
Pareil que les rayons, elle est plus ou moins lumineuse. Plus ou moins blanche, plus ou moins dorée, je dirais, pas jaune, dorée. Plus ou moins directe. Est-ce que tu peux suivre cette âme? Que fait-elle une fois qu'elle voit cette lumière? Est-ce que tu peux ressentir ce qu'elle ressent en voyant cette lumière? Celle que je vois, elle est blanche, elle est douce. Tu parles de la lumière ou de l'âme? Non, de la lumière. D'accord. Elle n'est pas éblouissante. Ce qui me dérange juste dans ce que je vois, c'est le tunnel pour y aller qui est assez sombre. Mhm. Est-ce que l'âme se sent-elle attirée par cette lumière? Ou a-t-elle aspiré? Peut-elle rien faire? Je vois pas d'âme, c'est moi qui la ressens. D'accord. Et je vois la lumière au bout, mais en fait, il faut que je passe. Enfin, il faut. Si je devais y aller, ça me plaît pas parce qu'il y a cet interstice là entre deux où c'est sombre. Et ça me donne pas envie d'y aller. Ok, n'y va pas par ce tunnel. Est-ce que tu peux y aller en y Disons allant? qu'elle est loin, elle est pas proche et ça me dit rien, non. Si tu peux aller carrément de l'autre côté à la sortie, pourrais-tu y aller sans passer par ce tunnel? Voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, sans passer par le tunnel. Oui, c'est un espace qui est blanc-jaune, un blanc jauni et de bleu ciel. Il n'y a Est-ce que rien tu, d'autre. Il y a rien est- d'autre. comment tu te sens dans cet espace? J'ai un mot, j'ai une expression humaine, ça me colle pas à la peau, c'est pas, ça me ressemble pas. C'est pas familier, c'est pas. C'est comme si je regardais un espace qui m'appartenait pas de quelqu'un d'autre. D'accord. Et ça m'intéresse pas en fait. C'est ce qui me vient. J'ai pas c'est joli ou pas, c'est beau ou pas, c'est bon ou pas. Non, c'est que ça me concerne pas, ça m'intéresse pas. C'est comme si la lumière que je voyais, elle était créée de l'extérieur, mais c'est comme, oui, si c'est comme si ça m'appartenait pas. Pourtant, elle était douce, elle était, Très bien, déconnecte-toi et suis une âme qui se décorpore et qui n'est pas interférée. Donc une âme pure, évoluée, hmm, et qui se décorpore, qui n'a aucune peur de la décorporation. hmm. Dis-moi ce qui se passe. Voit-elle toujours cette lumière ou part-elle directement vers un lieu qu'elle connaît? Alors je vois comme d'un coup une ouverture en entonnoir. Comme un vortex? Non, il y a pas, je ressens pas de profondeur. Mhm. Euh, Comme si la lumière jaillissait de son côté de façon large. Le côté large de la lumière est de son côté. D'accord. Et c'est comme si elle devait passer juste.
juste un écran de lumière de l'autre côté. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de passage. Mhm. Pour le cas de cette âme-là, vois-tu des êtres qui viennent la chercher? Et je la vois, non, je la D'accord. vois avancer tranquillement, sereine. Mhm. Mais comment expliquer ce ressenti? Confiante. Très bien. C'est, Et ouais, c'est confiante, ouais. peux-tu la suivre, cette âme, et me dire, une fois qu'elle est passée cette lumière, où va-t-elle? Dans quel endroit? Comment perçois-tu cet endroit? J'ai pas l'impression d'être autorisée à passer. C'est Peut-être comme si connecte. c'était personnel. Ok. Me demande la permission à cette âme de te donner les informations, de te dire. Je me sens pas interdit, c'est que moi, je me sens pas autorisée à y aller. D'accord. Comme si Peut-être. c'était ça m'était pas personnel. Mhm. Peux-tu te connecter à cette âme télépathiquement, lui demander si elle sait où elle va, dans quel lieu? Chez elle, j'entends. Ok. Est-ce que c'est chez elle? Peut-elle te montrer télépathiquement cet endroit? Est-ce une planète? Est-ce un endroit dans l'espace? C'est beau, c'est un état, c'est neutre, hein. Elle me Est-ce qu'on... dit que c'est chez elle, c'est neutre, hein, c'est, Mhm. elle sourit. Est-ce qu'on peut... C'est, c'est de la même, c'est un espace où il y a rien, il y a juste cette couleur, cette lumière que j'ai vue en entonnoir arriver, D'accord. Mhm. et je la ressens bien. Est-ce qu'on peut parler d'une planète plus ou moins éthérée par rapport à la Terre? Non, je vois ça comme un espace, Mhm. comme un écran de couleur, si tu préfères. D'accord. Est-ce que dans cet espace... Je vois pas les contours, mais c'est des couleurs. Est-ce que dans ces couleurs, dans cet espace, y a-t-il d'autres êtres qui l'attendent? Non, je vois que les couleurs. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas. Ça m'a pas l'air palpable. C'est c'est juste tout autour d'elle. Ok. Je sens pas que c'est palpable ou que il y a de la profondeur. Elle reste là. C'est bizarre à décrire. Mhm. Est-ce que c'est un espace intermédiaire C'est pas un lieu. entre les deux vies avant d'aller dans... Non, non, c'est chez elle, elle me dit. Mhm. Et d'ailleurs, je reçois le message dans ma tête, mais il n'y a plus de forme. J'ai pas de forme du message, de l'origine du message. Je sais Et pas si c'est. Avant de passer là, dans cette lumière-là, j'avais une forme humaine. Là, j'ai que un message, j'ai pas de forme. J'ai perdu la forme, j'en ai pas. Dans cet espace, j'en ai pas. es-tu toujours connecté télépathiquement à cette âme? Oui, j'ai Ok. que des mots qui me viennent. Est-ce que dans cet espace, va-t-elle rester seule? Ça me fait Va-t-elle... sourire parce que ça me fait sourire parce que je la vois pas, mais je la ressens et c'est agréable. Ça me fait sourire. Que sait-elle par rapport au concept de famille d'âme? Elle me dit qu'elle en a pas. Elle me dit pourquoi faire. Est-ce qu'elle n'a pas d'affinité avec d'autres êtres lumineux comme elle?
est-ce que dans cet espace, elle est toujours seule? Elle me dit qu'elle a des affinités d'expérience, mais qu'elle, personnellement, dans cet espace, comme je la ressens, elle est bien, elle se suffit à elle-même, elle est bien seule. Et va-t-elle rester dans cet espace combien de temps? Si on peut parler de temps. Elle ne sait pas encore. A-t-elle envie de se réincarner dans une autre vie? Oui. A-t-elle déjà choisi sa prochaine expérience? Elle a des idées. Mhm. Par rapport à une réincarnation terrestre ou sur d'autres planètes? Terrestre et ailleurs. Mhm. S'est-elle Peut-être que déjà, c'est... s'est-elle déjà réincarnée dans une autre planète? Oui, j'entends ce moment même. Elle me montre... Qu'est-ce que c'est? Alors... Je vais la décrire comme je peux. D'accord. Ça me fait penser à une matière vivante qui ondule, comme une vague. Comment je peux décrire ça? Ça n'a pas de visage. Mais devant... Qu'est-ce que c'est? Devant... Je te dis à quoi ça me fait penser. Ça fait comme une crête. Ça me fait rigoler. Tu vois les pans qui font la roue? Ouais. Et ben devant cette ondulation, il y a une crête comme ça. Beaucoup plus petite, mais pas avec les mêmes couleurs, mais quelque chose comme un éventail, voilà, comme un éventail. Je sais pas ce que c'est. C'est ce qu'elle te montre. Oui, Peux-tu lui demander, ça représente quoi cette... une matière énergétique Ok. qui se déplace où elle veut, comme elle veut, je sais pas. Ouais, elle te montre une incarnation qu'elle a vécue, c'est ça? Ou qu'elle va vivre? Non, qu'elle est en train, Ah, qu'elle est en train de vivre. Donc, puisqu'elle m'a dit ça avant, oui. en fait, Et de suite, elle m'a montré l'image. d'accord. Elle répond à nos questions. Et quel est le but de cette expérience, de cette conscience, on va dire énergétique? Pourquoi a-t-elle décidé de vivre ça? C'est une matière énergétique. Le mouvement d'une matière énergétique. Ça pourrait ressembler à un gros verre qui ondule, mais c'est pas un verre. C'est des vagues comme ça, Hmm. mais c'est pas. Elle me dit que selon sa pensée, son état d'être, la forme change. Mhm. Selon l'intention où ça veut aller, ça, enfin, ce corps, ce truc énergétique. Ça s'adapte à son environnement, mais j'ai pas plus. Ok. Je sais pas ce que c'est. Ça n'a pas d'œil, ça a pas de. J'ai jamais vu. Ça a pas d'œil, ça a pas de bouche, ça a pas de visage. Ça a juste un début avec une espèce de crête ou d'éventail comme ça. Mhm. C'est une matière énergétique, je sais pas. Je vois pas de décor derrière, hein. Je Ok, sais très pas. bien. Très bien. Remercie-la pour toutes ces informations et on la laisse continuer son chemin. Mhm.
C'était agréable d'être avec elle. Elle avait une bonne vibration. Oui, le mot qui me revient, c'est comme qu'elle a passé comme un mur ou un rideau de lumière, confiante, ouais, c'était cet état que je ressentais D'accord. chez elle. Bien dans ses, si je peux dire comme ça, bien dans ses baskets, ouais, bien dans son, bien avec elle-même, ouais. Bien. Revenons à la question numéro 9. C'était en quoi l'âme peut-elle se réincarner? Donc tu m'avais dit qu'elle peut se réincarner dans tout ce qui est vivant. Mm. Mais y a-t-il un processus chronologique? Je m'explique. Est-ce qu'une âme peut-elle se réincarner, par exemple, en un minéral, par exemple? Est-ce qu'elle passe automatiquement par le minéral, le végétal, l'animal et puis l'humain? Est-ce que ce processus est chronologique pour son évolution? Je ne sais pas si tu comprends le sens de ma question. Oui, j'ai pas d'informations sur ton exemple, mais j'ai tout ce qui peut être matière et tout ce qui ne l'est pas. Du plus dense au moins dense. Ah, c'est comme si c'est comme si chaque conscience n'avait pas une palette d'expérimentation de la même amplitude. Et je sais pas pourquoi. Est-ce qu'une âme qui est incarnée dans un corps humain, plus ou moins évolué, peut-elle prendre la décision dans sa prochaine incarnation d'expérimenter la pierre, par exemple? Ou est-ce qu'il y a un processus d'évolution chronologique à ça? J'ai l'info qui me vient que les minéraux ont une énergie mais pas d'âme. Mhm. C'est de la matière pure. Il n'y a pas de conscience, j'entends. Mais que c'est possible d'aller expérimenter leur énergie, leur état d'être. Mais, Est-ce que les végétaux ont une âme? mais pas d'être la pierre. Et les végétaux? Oui, Donc, on c'est pourrait se différent. référer. C'est différent. Mhm. Si aujourd'hui je me désincarne, je pourrais faire le choix d'expérimenter le végétal ou, ou alors ce serait involutif. Tout dépend la nature de la conscience. Tout dépend. Mhm. Je pense que oui, mais j'ai pas de j'ai pas de certitude à ce sujet. Très bien. Pourquoi pas, mais j'ai pas de. Ouais, ce serait pas très évolutif, je veux dire. Non, c'est pas la question. Ce qui me vient, le mot qui m'est venu, c'est selon la nature de la conscience, de l'âme. Chacune n'expérimente pas forcément la même chose. Chacune n'a pas les mêmes rayons. Chacune n'a pas la même connaissance. Chacune n'a pas un espace, un espace commun. Chacun n'a pas le même espace ou les mêmes couleurs. Chacune. J'ai l'impression que c'est individuel.
Ça peut communiquer, mais c'est individuel. Donc je sais pas par rapport à ce que je ressens, pourquoi pas, mais j'ai pas d'infos précises là-dessus, ni pourquoi, ni. Comment tu te sens, Marie-Pierre? Ça va. Ok. On va y aller avec la dernière question pour essayer Mhm. de comprendre le concept que tu as vu, que tu as perçu, de ce demi-soleil où tu vois tous les rayons Mhm. qui en descendent. Mhm. Voilà comme moi je comprends les choses et dis-moi si ça fait sens dans, dans tes informations que tu reçois de l'éther. Ok. Si on prend ce demi-soleil comme l'esprit, je veux dire par là aussi ce qu'on pourrait appeler le moi supérieur, qui se fragmente en plusieurs rayons Mhm. et que c'est tous ces rayons, Mhm. prenons qu'il y a 10 rayons Mhm. qui sortent de ce demi-soleil, Mhm. sont des âmes individuelles qui vont s'incarner dans différents corps humains, dans différents espaces-temps, dans différentes planètes. Mhm. Est-ce que ce concept, pour toi, pourrait être plus clair? Est-ce que toutes ces Ah. âmes, donc tous ces rayons qui émanent de ce demi-soleil, font partie de la même essence, en quelque sorte, et que chacune font l'expérience d'une vie propre à elle-même? Me demandes si ces rayons viennent du même morceau? C'est ça, de ce demi-soleil dont tu vois. De ce que je vois, oui. Parce qu'on parlait de comment est-ce que la réincarnation se faisait. Tu avais vu ce demi-soleil et ces rayons qui émanaient. Mhm. Est-ce que ces rayons, peut-on les appeler des âmes qui vont se réincarner? Comme si la lumière se fragmentait, Des vies différentes. c'est ça. Donc en fait, toutes les informations de ces vies différentes, ce qu'on appelle cette fragmentation, Mhm. reviennent à cette source qu'on peut appeler le moi supérieur quelque part, et qui nourrissent d'informations toutes les vies qu'on a vécues simultanément. Ah oui, je vois, oui. Donc en fait, cette conscience supérieure, qu'on appelle la conscience supérieure, enfin c'est comme ça que moi je l'appelle, tu as Comme si peut-être elle, un autre comme nom, si. elle reste carrément dans, dans l'au-delà quelque part, et c'est elle qui est en quelque sorte notre guide et qui observe un peu toutes ces émanations en train de expérimenter la C'est comme matière. un centre d'énergie dans un espace neutre. Est-ce qu'on peut appeler ce demi-soleil, celui qui ne s'incarne pas, la conscience supérieure de l'être? Bah, c'est comme Moi un supérieur, prolongement. c'est ça. Mhm. Est-ce que c'est clair pour toi dans ce que tu vois, ce que tu perçois ou ce que tu reçois comme information? J'ai toujours la même image. D'accord. C'est que ça me fait penser comme un prolongement, comme les rayons du soleil seraient prolongement du centre, C'est ça. de cette masse des. Comme si le soleil était une masse d'énergie et, euh, Consciente. et de ces rayons allaient éclairer la Terre, allaient éclairer à droite, à gauche. C'est que. Je peux pas m'expliquer. C'est comme si le soleil n'éclairait pas que la France. Il éclaire un peu partout. Il est un peu partout. Il va un peu partout. Mhm. Ouais, j'essaie de comprendre juste l'image que tu avais perçue quand on avait parlé du processus de réincarnation. Tu voyais ce demi-soleil et cette fragmentation de tous ces rayons. Moi, ma Mais question est juste, est-ce que ces rayons représentent dans la symbolique, dans cette image, des âmes différentes qui vont s'incarner? Oui ou non?
Ben, tout dépend ce que tu mets derrière âme, mais c'est des expérimentations différentes. Oui, conscience, ouais, c'est ce que je veux dire, quoi. Parce que c'est différents rayons. Bon, on fait l'expérience d'une conscience personnalisée dans la matière. La conscience, c'est pour moi, c'est le centre. Et elle va éclairer, si on peut dire comme ça, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. D'accord. Ok, Marie-Pierre, merci pour toutes ces informations. Ou alors des morceaux d'âme, si je reprends. Oui, on peut l'appeler l'âme, on peut appeler. J'ai le mot plus prolongement qui vient, comme j'ai de l'image, plutôt que des morceaux. Mhm. Parce que le mot morceau, ça me fait penser que c'est coupé du demi-rond, alors que non, c'est toujours collé, c'est toujours relié. Je vois pas de séparation de rayon avec le rond, le demi-cercle. Ok, très bien, Marie-Pierre. Je pense qu'il est temps de revenir. Je veux que tu te déconnectes de tout et de tous et que tu reviens au moment présent, celui où je te parle. Et je vais maintenant compter de 1 à 5. Et 1, ton corps commence à se réveiller complètement et tu ressens l'énergie circuler dans tout ton corps. Et tu te sens de plus en plus légère. 2, tu ressens une sensation de bien-être et tu récupères toutes tes fréquences à un niveau où tu te sens merveilleusement bien, où tu te sens détendu, plein d'énergie. 3, et tu continues à réintégrer ton corps complètement bien équilibré, bien réajusté, bien harmonisé. 4, et la sensation est juste merveilleuse. Et 5, et tu es là, présente au moment où je te parle. Et tu ouvres les yeux. Ça va, Marie-Pierre? Ça va, ça va, ça va. Ça un peu, c'était émouvant quand j'étais dans cet espace de cette conscience là qui était tranquille là, comme elle était. C'était agréable à ressentir. Mais super. En tout cas, un grand merci. Merci, merci à toi. Ça va, mais sinon ça va. Juste le Ok, temps que je refasse surface. ok, très bien. À très bientôt. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona
immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.